Salut les compagnons! Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question d'un auditeur. Est-ce qu'il existe plusieurs manières de faire du TDD? Alors, assez objectivement, on peut dire que oui, il existe plusieurs manières de faire du TDD, à ce point que ça a donné des noms à différentes manières de faire. Tu vas retrouver des choses comme le Chicago Style, le London Style, le Mock Style, le Classic Style, et encore je ne mentionne là que ceux qui me viennent en tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le TDD est avant tout un processus. C'est une démarche de conception, et en tant que tel, c'est un principe qui peut se décliner de différentes manières. Donc oui, il existe objectivement plusieurs manières de faire du TDD. Maintenant, peut-être que la question sous-jacente était en fait, est-ce qu'il y a une manière de faire qui soit meilleure que les autres? Et là, oui, il y a une manière de faire qui est meilleure que les autres, c'est celle qui marche pour toi dans ton contexte. Si tu suis mon travail depuis quelque temps, tu sais que je ne crois pas aux solutions plaquées, copier-coller. De mon expérience, ça marche pas très bien, et je préfère de loin donner aux gens la possibilité de s'approprier les pratiques par un framework de réflexion, plutôt que de venir imposer les choses de manière prescriptive. Je sais que ça ne correspond pas aux besoins de tout le monde, et c'est ok. Certains vont avoir besoin de choses très précises pour avancer. Moi, je pense que c'est à chacun de prendre cette responsabilité de progresser. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un point, c'est que ta manière d'écrire du code aujourd'hui est légèrement différente, voire franchement différente, de la manière dont tu écrivais le code il y a quelques années. Eh bien, ça sera exactement pareil avec le TDD. Ta manière de faire va évoluer au cours du temps, et probablement que dans 5 ans, ta manière d'écrire des tests, ta manière de concevoir ton code sera différente de celle d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, prends ta responsabilité de progresser et de faire évoluer ta pratique. Dans les choses qui peuvent être différentes dans les pratiques des uns et des autres, il y a ce qu'on appelle les baby steps. Les baby steps, c'est ce principe qui t'incite à venir avancer très progressivement dans ton code pour arriver à une solution. Autant je trouve que c'est extrêmement utile dans certains cas. Par exemple, personnellement, quand je ne maîtrise pas le langage comme il faut, ou le framework, ou les règles métiers, je vais avoir tendance à faire des baby steps extrêmement petits. Mais quand je suis plus en confiance, que je maîtrise ma stack, que je maîtrise le domaine métier, je peux me permettre parfois d'aller plus vite. Et d'ailleurs, quand Kent Beck formalise le TDD, exprime pour la première fois le TDD, il le dit très bien. Le TDD permet de choisir la difficulté de la prochaine étape. Quelle est la difficulté du prochain pas que tu vas faire? Tu peux choisir de faire des baby steps, mais tu peux aussi choisir de faire de grandes enjambées. Ça va vraiment dépendre de l'aisance que tu as et de la vitesse à laquelle tu as envie d'avancer. Et pour moi, sur ça, il n'y a pas une meilleure réponse que les autres. Il y a des réponses qui sont plus ou moins adaptées selon ton contexte. L'analogie que va faire Kent Beck, c'est celle du puits. Imagine que tu remontes un seau d'eau avec une corde dans un puits. Si tu as une roue libre sans aucun cliquet anti-retour, eh bien si tu lâches la corde, le seau retombe jusqu'en bas et tu dois tout remonter à la main. L'analogie et la métaphore, eh bien quand tu lâches la corde, c'est tout simplement que tu as un problème, un bug, ou que tu te rends compte que la solution que tu es en train de créer marche pas si bien que ça. À l'inverse, si ta roue est équipée de cliquets anti-retour, eh bien si tu lâches la corde, tu vas perdre beaucoup moins de hauteur et tu auras moins d'efforts à faire pour remonter ton seau. Et là, avec cette métaphore, tu comprends bien que plus tu auras de cliquets anti-retour et moins tu perdras d'énergie à reprendre les choses si jamais à un moment donné tu te rends compte que tu passes sur la bonne voie. Mais après, c'est à toi de décider quel espacement tu mets entre les cliquets. Tu n'es pas obligé de mettre des cliquets extrêmement proches, tu peux aussi choisir de mettre des cliquets un petit peu plus larges, et c'est là qu'on en revient à cette idée de comment est-ce que je choisis la difficulté du prochain pas que je fais pour arriver et converger vers ma solution. Voilà un exemple parmi d'autres qui peut susciter débat dans la communauté, et d'ailleurs c'est un sujet qui enflamme pas mal la communauté. En tout état de cause, je t'invite à t'inspirer, regarde ce que font les autres, comment est-ce que les autres font du TDD, ça t'aidera énormément à progresser, ça te permettra d'aller plus vite, de voir de nouvelles choses peut-être, et de trouver plus rapidement ton propre style. Et d'ailleurs, si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur. Je te mets le lien dans la description. Ce cursus, je l'ai construit comme un framework que tu peux t'approprier. Je n'ai pas une approche prescriptive qui te dit de faire A, B et C pour arriver à la solution. J'ai plutôt une approche où on réfléchit sur la théorie, on cherche à comprendre le pourquoi des choses, et ensuite je te donne un exemple d'application qui peut te servir à bootstrapper ta propre pratique. Mais encore une fois, c'est à toi de prendre la responsabilité de faire ce chemin et de t'améliorer en continu. Et d'ailleurs, si tu as envie de faire un diagnostic de pratique, je t'invite dans l'app Compagnon, l'app qui t'aide à devenir un meilleur développeur, pour faire ton diagnostic de pratique et comparer ton niveau à celui de centaines d'autres développeurs. Là encore une fois, je mets le lien dans la description de la vidéo. Du coup, je suis curieux de comprendre quelle est ta manière de faire à toi du TDD, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans cette manière de faire, qu'est-ce qu'au contraire tu n'apprécies pas dans les autres manières de faire. Je t'invite à mettre tout ça dans les commentaires pour continuer l'échange. Ciao!